et vous bien pour pour la télécharger. Donc, sur Windows, et le téléchargement se commence automatiquement. C'est clair? Maintenant, pour l'installation, c'est très simple. Pour installer la machine virtuelle VirtualBox, c'est un logiciel, d'accord? C'est un logiciel qui sera installé sur une machine Windows. Maintenant, on peut changer la location de la machine virtuelle ou le laisser par défaut sur le dossier par défaut. Et voilà, on est en train d'installer la machine virtuelle VirtualBox. Maintenant, le premier problème assez courant chez les étudiants lors de l'installation de la machine virtuelle, donc une fois que vous installez la machine virtuelle, vous installez une image disque Linux, vous essayez de la mettre, vous aurez toujours un message d'erreur de type virtualisation n'est pas activée. Pour la virtualisation, si vous avez un message d'erreur de type virtualisation pas activée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redémarrer votre machine. Il faut activer donc le BIOS avec la touche F9. Et dans les paramètres, vous allez trouver un des paramètres qui s'appelle virtualisation que vous devez cocher pour l'activer. De cette manière, la machine virtuelle va fonctionner correctement. Voilà, entre-temps, donc on ne va pas attendre. Voilà, moi, j'essaie de vous montrer le tout. Alors, entre-temps, le temps qu'elle s'installe, voilà. On passe pour ne pas perdre du temps, à la machine virtuelle VMware. Donc, pour cette machine virtuelle, on voit qu'on peut mettre autant de machines virtuelles qu'on peut. Et sur chaque machine virtuelle, d'accord, on peut insérer, on peut ajouter autant de machines qu'on veut. Et sur chaque machine virtuelle, on peut également mettre n'importe quel système d'exploitation. Maintenant, moi, j'utilise la version Ubuntu, mais je n'ai pas d'utiliser la même version que moi. Voilà, donc nous avons dans le système d'exploitation Unix, l'Unix, nous avons donc une interface graphique avec les dernières versions assez avancées. Donc, contrairement aux premières versions de Linux où il n'y avait pas d'interface graphique. Cependant, la communauté de Linux n'arrête pas à évoluer leurs produits et le système d'exploitation. Maintenant, il a une interface graphique. Donc, voilà, on va lancer un terminal. On va lancer un terminal. Le terminal veut dire quoi? Le terminal ou bien le batch, c'est comme le BIOS de Windows. C'est comme le BIOS de Windows. Il permet, donc à travers ce terminal, on peut lancer des commandes, d'accord? Et au départ, lors des premières versions de Linux, lorsqu'il n'y avait pas d'interface graphique, ce terminal on fait tout, on copie des fichiers, on crée des fichiers à partir de ce terminal-là. D'accord? Voilà, donc là, la VMware VirtualBox a été bien installée.
idées d'introduction. Voilà, une fois l'installation terminée, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle. Donc, une fois que vous installez cette machine virtuelle, que ce soit VMware ou VirtualBox, la deuxième chose très importante à faire, c'est de télécharger une image disque de Ubuntu. D'accord? C'est-à-dire, voilà l'image disque de Ubuntu, c'est-à-dire là, le système d'exploitation, il doit être téléchargé. Je vais vous montrer donc mon fichier. Voilà, c'est une image. Voilà, c'est une image d'extension ISO. On l'appelle image disque. Elle est un petit peu, regardez, pour ma version que j'ai installée, c'est 2,73. Par contre, certaines machines virtuelles, là, j'ai essayé de télécharger une version récente, mais elle n'a pas été supportée par ma machine virtuelle. C'est pour cette raison qu'on peut donc télécharger une version plus ancienne. D'accord? Alors, l'extension de l'image disque de Ubuntu, c'est la version 15. L'extension, ça c'est une version ancienne, et une image disque a toujours une extension .iso. Cette image disque, c'est comme le CD d'installation de Linux. Voilà. Vous pouvez le télécharger. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Voilà, on va créer une machine virtuelle. Donc là, juste configuration du réseau que j'ai coché de manière automatique. Voilà. Maintenant, donc pour créer une nouvelle machine, donc j'écris machine. Ensuite, il y a l'icône nouvelle. Donc, on donne un nom à notre machine virtuelle. On peut l'appeler Linux utilisé pour TP. On peut changer le dossier de la machine ou le laisser par défaut. Et ce qui est important, c'est qu'on va choisir quel est le type de système d'exploitation qu'on veut utiliser. Donc moi, j'utilise Linux. On passe à suivant. Il faut sélectionner la taille de la mémoire. Donc on peut laisser par défaut, c'est 1024. Attention, donc plus on augmente cette taille-là, plus votre machine va occuper. Donc vous allez sentir que votre poste ou votre ordinateur va être plus lent. Donc essayez de ne pas trop augmenter cette session de préférence. L'impression de travailler sur une machine dynamique. Alloué. Donc, le fichier, donc, on peut diminuer, aller à une taille plus grande. Tout dépend de ce qu'on veut faire sur cette machine virtuelle. Une fois la première démarche terminée, d'accord, donc les paramètres sont bien mis, sauvegardés, on va cliquer sur le bouton qui est démarrer. C'est afin de démarrer la machine virtuelle. À ce stade-là,
Si la virtualisation n'est pas activée, vous aurez un message d'erreur. Voilà. Ensuite, il nous demande de choisir le disque de démarrage parce que la machine virtuelle, elle ne contient pas automatiquement, il n'y a pas un système d'exploitation avec chargé de manière automatique. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de télécharger une image disque de Ubuntu. Voilà. Donc, moi, j'ai les deux versions. Vous allez voir, lorsque j'utilise la version la plus récente 20.10, il m'affiche que ça ne peut pas être donc, avec la VMware, parce que la VMware que j'avais est assez ancienne. Par contre, VirtualBox, il peut la prendre en charge de façon normale. Donc, si la version ne peut pas être prise en compte par cette machine virtuelle, il va vous afficher un message que cette version ne peut pas être prise en charge. C'est pour cette raison qu'il faut aller à une version moins récente. Voilà. Madame, Oui, monsieur, je vous écoute. ما نقسموش لي ديسك قبل ما نبداو نانستاليو le nouveau système d'exploitation. Très bien. Dans une machine virtuelle, on n'a pas besoin de faire le partitionnement du disque. Le partitionnement du disque est nécessaire lorsque vous installez votre système d'exploitation Linux sur votre machine. Par exemple, sur ma machine et non pas la machine virtuelle, donc sur mon ordinateur actuel, j'ai deux disques là, E ou bien C. Donc, automatiquement, si je veux installer directement Linux sur ma machine et non pas sur une machine virtuelle, je dois partitionner le disque. Pourquoi? Pour ne pas occuper tout le disque pour un système. Lorsque j'occupe un disque pour un système d'exploitation Linux, on ne peut pas, ce n'est pas le même système de gestion de disque. D'accord? Donc, le système de gestion de disque de Linux est différent de celui de Windows. C'est pour cette raison que ceux qui veulent installer Linux sur vos machines, on doit partitionner le disque. Par exemple, ce disque-là est de taille de 20 gigas, à titre d'exemple. Je ne suis pas obligé de occuper les 20 gigas sur le système d'exploitation Linux. Donc, à ce moment-là, je peux partitionner le disque. Comment partitionner le disque? L'installation, on va faire try. Donc, l'installation de Ubuntu, lorsque vous installez Ubuntu, ça vous permet, donc il y a l'étape de partitionnement du disque qui peut être prise en charge. Donc, il vous propose de partitionner le disque. Sinon, il y a des logiciels qui permettent de partitionner le disque. D'accord? Merci, madame. Je vous en prie. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, pourquoi je juge que cette étape est très nécessaire? Parce que j'aimerais bien que tout le monde essaye sur sa machine d'installer le plus rapidement possible, parce que les exercices vont nécessiter la préparation et vous aurez donc à manipuler sur vos machines. Donc, ça serait plus intéressant pour vous que de voir uniquement la manipulation. Et Linux, en tant qu'informaticien, là, c'est-à-dire l'utilisation et la main de Linux est obligatoire pour vous, pour votre formation. D'accord? Voilà, moi j'ai utilisé Try Ubuntu, c'est-à-dire juste l'essayer. Donc si je veux l'installer, voilà, je n'ai qu'à cliquer sur l'icône. Vous avez vu que c'est plus convivial. Donc voilà, donc c'est comme si le desktop ou bien
le répertoire. Donc, par défaut, il s'appelle le Home sur Linux. Donc, on l'appelle Home. Et on voit bien que nous avons une interface graphique plus conviviale que les versions anciennes. Donc, si on veut installer Linux Ubuntu, on peut l'installer. Et je vous conseille de l'installer. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez juste essayer Linux, alors et vous voulez travailler, au prochain redémarrage, vous allez perdre vos données. D'accord? Maintenant, vous pouvez sélectionner la langue, laisser l'anglais ou bien français, comme vous voulez, et on clique sur continuer et voilà l'installation de Ubuntu, elle devient assez simple. Et voilà, là, il nous pose un problème que on a besoin de 8,6 GB d'espace disponible pour installer Ubuntu. Donc là, parce que moi, j'ai utilisé uniquement 4,3 GB. Donc, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour... Donc, si vous voulez donc, installer Ubuntu, utilisez une taille, donc un espace supérieur à 8,6 GB. Est-ce que c'est clair? Voilà. On va enregistrer l'état de cette machine. Madame, oui. Vous envoyez la... Qu'est-ce que j'envoie? Pardon? La série 1 d'exercices. Ah, d'accord. Oui, tout de suite. Je l'ai partagé sur Discord. Ah, d'accord. Vous l'avez déjà envoyé. Je m'excuse. Oui. Je n'ai pas vu, merci. Il n'y a pas de problème. Mais dorénavant, je vais tout mettre sur Classroom. D'accord? Voilà la série 1 qu'on va commencer dans quelques instants. Voilà, pour le stockage. Voilà. Il y a des paramètres qu'on peut changer sur donc la machine virtuelle. Donc voilà, vous voyez que cela ne vous permet pas de modifier le stockage. Moi, je voulais juste modifier la taille du disque. Voilà. On peut importer une machine virtuelle qui est existante. Hein. Voilà, donc je vais répéter rapidement les étapes. Donc, créer un message, donc un disque dur virtuel, dynamiquement alloué. Et là, vous voyez bien que je ne peux pas
donc aller au-delà de 8 virgules. Vous avez vu tout à l'heure. Avec les versions, voilà. Avec les versions qui sont payantes de la machine virtuelle, on a plus d'options, c'est-à-dire on peut modifier des paramètres. Voilà. Une fois que j'ai créé cette nouvelle machine, je vais refaire les mêmes étapes que tout à l'heure. CTRL-D. Et je vais utiliser une image disque de Ubuntu. Voilà. Je peux aller directement à voilà, Ubuntu. Il nous propose d'utiliser son interface. Voilà. Je préfère prendre un peu de temps là-dessus. Oui, monsieur. S'il vous plaît, madame. Si on veut libérer l'espace occupé par Linux, comment on va faire? C'est-à-dire, vous voulez supprimer une machine virtuelle? Oui, madame. On peut la supprimer. Voilà. Je vais vous montrer comment. Donc, par exemple, cette ancienne, que je n'ai plus besoin de cette machine virtuelle, je peux faire donc directement, voilà, on peut l'oublier et on peut la supprimer carrément. Et que on peut directement supprimer. Il y a donc on peut oublier cette machine virtuelle, puis on va la supprimer, ou bien on va libérer uniquement libérer. Voilà, donc là, le réseau, on peut le supprimer. C'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend dans quel est. Oui, justement, madame, pour récupérer l'espace VMware. occupé. Et là, monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas uniquement supprimer de la liste, mais je vais supprimer tous les fichiers. Et voilà, tous les fichiers ont été supprimés. C'est clair? Merci, madame. Mais tout, voilà. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir plusieurs machines virtuelles activées sur certaines machines virtuelles. Donc, on peut mettre pause et on va aller à la suivante. Là, si vous travaillez sur plusieurs machines virtuelles, lancer l'installation de Ubuntu et je vais le laisser s'installer. En même temps, on va voir l'exercice numéro 1 pour ne pas perdre du temps. D'accord? Est-ce que vous avez jusqu'à présent des questions?
Voilà. On clique sur installer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment surtout le username et le password. Il ne faut pas le mettre de manière aléatoire dans certaines commandes. On a besoin de taper le mot de passe pour que ça fonctionne sur au mot de passe. Il doit être assez simple et on oublie. D'accord? Ne pas certaines manipulations sur Linux. Voilà. Voilà. Il nous reste, on voit que ce qu'on écrit dans le nom, il s'écrit automatiquement dans le username. Mon problème ici, c'est que ma machine, elle devient très lente parce que la machine donc Ubuntu est assez activée. C'est pour cela je perds un peu de... Ça devient un peu lent. Voilà. Voilà, je ne peux pas prendre trop de temps. On reprend l'installation plus tard. Maintenant, sur cette machine virtuelle de Ubuntu, on va lancer un terminal. Donc, je viens de lancer, voilà, le terminal. Première chose, donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Et nous demandons dans l'exercice numéro 1 de taper certaines commandes. Vous arrivez à le voir? Très bien. Donc, dans l'exercice numéro 1, on nous demande 1 d'ouvrir un terminal, 2 de taper la commande exit. Donc, on va taper la commande exit. Vous faites attention parce que le clavier est QWERTY par défaut. Exit, elle permet de faire quoi, à votre avis? De fermer le terminal. Très bien. De quitter. Donc, fermer le terminal. On passe à la commande suivante. Donc, ouvrez un autre terminal et tapez la commande Power Off. Power Off. Voilà. Il me faut un peu de temps pour... Voilà.
Voilà. Oui, Madame, le clavier va automatiquement devenir en QWERTY. Ok. automatiquement, oui. Est-ce qu'elle s'écrit de cette manière? Oui. Et vous voyez, donc maintenant, la commande a fonctionné. Elle permet de faire quoi, la commande? Vous allez comprendre dans quelques instants. Power off en anglais, ça veut dire quoi? Donc, Power Off permet de redémarrer le système. Donc, la commande Power Off, elle permet, vous n'avez pas compris? Elle permet de redémarrer votre système. Voilà. Votre ordinateur va s'éteindre. Le système va s'arrêter. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, machine virtuelle. Et donc, c'est comme l'ordinateur éteint. Donc, on doit la réactiver. Pour poursuivre, la commande suivante, demandée dans l'exercice. Donc, c'est clair pour exit et pour power off? Bon, arrêtez-moi si vous avez des questions, s'il vous plaît. Sinon, moi, j'avance doucement. La commande man, elle permet, c'est une commande très intéressante, elle permet d'activer le manuel, donc d'afficher le manuel des commandes. Voilà, donc moi, je relance la VMware pour continuer la commande suivante. Donc, taper la commande manuelle, elle permet donc d'afficher le manuel. Exit pour fermer le terminal. Manuel, elle permet d'afficher le manuel. Et Power Off, elle permet d'éteindre donc la machine ou le système, de fermer le système, d'arrêter plutôt le système. Donc, dans l'interface graphique, je vais laisser en dernier, donc je vais juste la montrer sans l'éteindre pour ne pas perdre du temps. Et on va après voir la commande PWD. Donc, on va voir commande par commande. D'accord?
plaît, la souris, elle bascule entre, voilà, vous voyez, la souris, le curseur de la souris, il bascule à l'intérieur de la machine virtuelle ou bien sur Windows. Donc, si on est sur une machine virtuelle et on veut sortir, il faut juste appuyer sur CTRL-ALT. CTRL-ALT, elle permet de basculer, d'accord? Donc, la souris, elle devient sur Windows. Maintenant, la souris, elle devient sur Linux. Voilà. Ça prend un peu de temps. Start. Voilà. Voilà le temps que le système se redémarre. Je peux expliquer donc la commande PWD, elle permet d'afficher le dossier courant.
Alors, j'explique juste l'exercice numéro 2. Ensuite, pour ne pas, le temps que la machine elle redémarre virtuelle, la commande écho permet d'afficher. Alors, lorsqu'on écrit écho bonjour tout le monde, juste après, on aura l'affichage de bonjour tout le monde. La commande i reçoit 18, elle permet d'affecter à une variable i la valeur 18. Maintenant, si je veux connaître le contenu de la variable i, je précède par le symbole $. Je précède par symbole $. La commande date, elle permet d'afficher beaucoup de temps, rien que le relais. Pour ça, moi, généralement, dans la machine virtuelle, je vais juste jouer et je ne répare pas la machine virtuelle à chaque fois. Vous voyez, et cela ensuite, il dépend de l'entraînement